Bonjour à tous, merci d'être là pour cet après-midi à Saint-Maur-en-Poche. Je suis très heureux, Valérie Trévaleur, de vous recevoir aujourd'hui à Saint-Maur-en-Poche, parce que je vais vous faire une confidence. J'ai été très surpris par votre livre. C'est ce qui m'est arrivé à la lecture du Secret d'Adèle. C'est un roman sur la passion, sur l'amour, sur la peinture, et surtout sur une femme libre. Le pitch est assez simple. Vous avez décidé de raconter la vie de Adèle Blackbauer, qui est cette femme immortalisée dans le tableau de Gustav Klimt, le célèbre tableau de Gustav Klimt. Vous avez mêlé imagination et réalité. Et c'est un livre qui, finalement, est aussi un livre sur la création et sur le parcours de cette femme qui s'affranchit de son milieu bourgeois. Euh, Comment cette histoire d'Adèle Blackbauer est venue à vous? Comment vous avez eu envie de vous mettre à travailler sur ce personnage? Alors, je vais vous répondre. Bonjour à tous. D'abord, merci d'être là nombreux. Alors, c'est parti au départ d'un article que je devais faire pour Match, puisque je suis toujours journaliste là-bas, où je devais faire quelque chose, un article sur l'histoire du tableau. Le tableau a une histoire particulière. Il a été spolié par les nazis en 1938. Et la nièce d'Adèle, qui s'appelait Maria Altmann, a passé 50 ans de sa vie à combattre l'État autrichien pour que ce tableau et les autres biens lui soient restitués. J'ai rendu cet article et ensuite le personnage d'Adèle ne m'a plus quitté. Ce tableau est l'un des plus connus au monde, l'un des plus reproduits au monde, l'un des plus chers au monde. Il a été vendu 135 millions de dollars. Et d'Adèle, de son modèle, de ce tableau La Dame en or, on ne savait rien, ou quasiment rien. Donc j'ai commencé à me poser des questions sur elle. Pourquoi elle avait cet air si mélancolique sur le tableau? Pourquoi elle n'avait pas eu d'héritier direct, puisque c'est sa nièce qui s'est battue pour le récupérer? Est-ce qu'elle avait eu une liaison avec Klimt? Puisque je n'avais pas les réponses, je les ai cherchées et pour d'autres, je les ai créées. Et alors, comment vous avez travaillé? Vous avez travaillé sur une documentation historique très forte ou vous avez laissé la part belle à l'imagination et à ce que vous aviez envie d'imaginer d'Adèle Bloch-Bauer? Alors les deux. Les deux, je le disais, je suis journaliste, donc j'ai commencé comme ça, travailler de la même façon, c'est-à-dire j'ai enquêté, j'ai cherché tout ce que je pouvais trouver sur elle, d'abord par Internet, et ensuite je suis allée à Vienne sur ses traces, où j'ai été aidée par une jeune Allemande qui m'a aidée à traduire les documents parce que mon allemand appris au collège ne me suffisait pas. Donc j'ai trouvé un certain nombre d'éléments. J'ai imaginé beaucoup de choses, mais je ne voulais pas la trahir. Je ne voulais pas ne pas être fidèle à ce qu'elle avait été. Donc voilà, j'ai gardé un fil conducteur d'événements réels de sa vie, de ses traits de caractère. Et il y a effectivement un certain nombre de choses qu'elle a réellement fait et qui marquent très profondément sa personnalité. Donc ça m'a permis d'être guidée vers ce qu'elle était. Alors justement, dans votre livre, Adèle vit une histoire d'amour avec Gustav Klimt. Elle est proche des idées socialistes qui sont naissantes à cette époque-là. Et puis, elle est aussi peut-être l'une des premières féministes. Enfin, en tout cas, elle est sensible à ce mouvement et à cette cause. Justement, quelle a été à ce moment-là la part que vous avez inventée, entre guillemets, tout en restant fidèle à cette trajectoire? Alors on trouve des éléments réels de sa vie dans son testament. Dans son testament, elle lègue une partie de sa fortune pour la diffusion des idées sociales. Elle lègue sa bibliothèque pour les enfants d'ouvriers. Donc ça, si ce n'est pas un marqueur de ce qu'a été sa personnalité, donc il y a eu des choses comme ça. Et elle s'est battue, ça c'est réel, avec un médecin à Vienne, Vienne qu'on appelait Vienne-la-Rouge. Elle s'est battue pour la création d'une maison de santé pour les pauvres, pour les plus démunis. Ça, c'est réel aussi. Elle souffrait de très grands maux de tête et elle refusait de voir un médecin parce que les plus pauvres n'avaient pas les moyens d'aller voir un médecin. Et elle voulait être solidaire de ceux qui n'avaient pas cette capacité-là. Donc, sur sa fibre sociale, sur son engagement social, j'ai été le plus fidèle possible. Comment vous la qualifieriez avec, disons, 3 adjectifs? C'est qui Adèle Bloch-Bauer? Comment vous la qualifieriez? Je pense que c'était une femme avant-gardiste. Elle est née donc à la fin du 19e siècle, mais elle était résolument tournée vers l'avenir, tournée vers le 20e.
D'abord dans son goût pour la peinture. Gustav Klimt était à ce moment-là un peintre moderne qui a été suivi par d'autres comme Egon Schiele, qui est mort également en 1918. Donc là, nous célébrons le centenaire de la mort de Klimt et l'anniversaire de la mort de Schiele. Donc elle était vraiment pour un mouvement avant-gardiste. Elle aimait ce qui cassait les codes. Vous savez, cette époque-là, à Vienne, c'est deux mondes qui s'affrontent, qui s'entrechoquent. C'est la fin du 19e, l'arrivée du 20e et l'empire des Habsbourg qui va s'effondrer par la suite. Et donc elle est vraiment tournée vers le monde qui arrive. Elle se bat, elle se réjouit de l'arrivée de la République. Fini l'empire. Alors vous êtes aussi journaliste littéraire, je sais que vous êtes une grande lectrice. Quels sont les auteurs qui vous ont influencé, qui vous influencent tous les jours, sur lesquels vous revenez et que vous aimez particulièrement? Alors sans doute ça m'a guidée dans ce goût pour retravailler sur l'époque. Comme beaucoup de personnes, j'adore Stefan Zweig. Et quand on le lit, qu'on le relit, j'ai sorti mes vieux exemplaires. Je les ai jamais définitivement rangés, mais j'ai les premiers cahiers rouges Grasset, tout écorné. Et quand on relit ces livres, on a toute l'ambiance de Vienne. Hein. Mais je vous conseille aussi, si vous le connaissez moins, de lire Arthur Schnitzler, qui a beaucoup écrit sur cette période au cours de ce moment-là. Et on y retrouve toute la mélancolie de Vienne, toute la noirceur. Parce que c'était une époque qui était à la fois joyeuse dans sa création artistique, mais c'était une période extrêmement mélancolique. À Vienne, il y avait un taux record de suicides, et notamment de suicides de femmes. Et dans les auteurs contemporains, qui sont ceux qui vous attirent, dont vous vous dites, eux sont vraiment des auteurs qui demain, je relirai encore demain. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça que vous aimez particulièrement ? Je lis les nouveautés, donc je ne suis pas dans forcément les classiques actuels. Qu'est-ce que je pourrais vous citer là? J'aime beaucoup Anna Hoppe, qui a fait beaucoup de très beaux romans. Je pense qu'on la lira encore dans quelques années. Et chez les auteurs masculins, je ne suis pas sûre. Je vois toutes les nouveautés que j'ai aimées, mais je ne suis pas sûre que je les relirai. Voilà, je reviens toujours aux classiques du XXe. Alors, Le Secret d'Adèle était votre premier roman. Auparavant, vous aviez écrit Merci pour ce moment, qui racontait votre séparation avec François Hollande. Pas seulement. Comment vous regardez ce livre aujourd'hui ? Je le regarde, je ne le relis pas. Je le dédicace bien souvent aussi. Donc, il a une durée de vie assez longue. Voilà, ça a été une étape de ma vie et je suis passée à autre chose, notamment avec Le Secret d'Adèle. Vous savez, beaucoup de journalistes m'ont interrogée en disant « Ah, mais Adèle, c'est vous ? C'est votre vie que vous racontez dans Le Secret d'Adèle ?» Eh bien non, je l'ai déjà fait. Donc je l'ai fait et je l'ai fait à visage découvert. Et là, j'ai eu envie de m'intéresser à quelqu'un d'autre que moi. Très bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu à Saint-Maur-en-Poche. Vous êtes en dédicace un peu plus loin, voilà. Rayon littérature, pas très loin de Jérôme Attal, Jean-Philippe Blondel, que vous connaissez bien à Saint-Maur aussi. Donc toute l'après-midi, je crois que vous êtes là. Donc jusqu'à 17h15. À aller voir Valérie Trierweiler pour ce sublime Secret d'Adèle. Merci à tous. Merci à vous. Et je voudrais juste dire que sur la couverture, c'est Adèle, jeune fille. Parce que sur le tableau, elle est représentée de façon très contrainte, très, très serrée dans sa robe. Le tableau est magnifique. Mais là, c'est elle, voilà, jeune fille. Elle était très gracieuse. Elle était appelée dans Vienne, on l'appelait la Belle Juive. Elle était l'une des femmes les plus réputées de Vienne parce qu'elle tenait un salon où venaient justement tous les écrivains dont nous parlions. Voilà, donc c'est elle. Merci beaucoup.